comme on est debout, on va en profiter pour lire la parole du Seigneur. Je suis dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Alors, on va faire quelques lectures, s'il vous plaît. Donc, ceux qui notent peuvent noter. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 10, verset 10. Dans notre temps, maman, est-ce que tu peux me donner ma Bible, s'il te plaît? J'ai dit Jean 3, verset 16. Jean 10, verset 10. Écrivez aussi Romains chapitre 3, verset 23. Romains 6, verset 23. Romains 5, verset 8. Excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 à 6. Jean, chapitre 14, verset 6. Jean, chapitre 1, verset 12. Éphésiens, chapitre 2, 8 à 9. Jean, chapitre 3, 1 à 8. Alors, ce sont tous les textes que je vais exploiter dans mon message, mais pour la lecture, nous n'allons lire que les deux premiers versets que j'ai donnés, c'est-à-dire Jean, chapitre 3, verset 16, et Jean, chapitre 10, verset 10. Jean, chapitre 3, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut le réciter sans même qu'on les lise? Jean 3, 16, comment? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quelqu'un dit, mais ils ont trouvé ça. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle les ait en abondance. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place et que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, nous sommes au début de l'année, au début de l'an 2021, et comme pasteur, j'ai la responsabilité, non pas seulement de vous enseigner de nouvelles choses, mais j'ai aussi la responsabilité de vous rappeler certaines choses. Comme nous sommes au début de l'année, il m'a semblé bon de pouvoir rappeler certaines choses. Pour d'autres, ça sera un rappel, mais pour d'autres, ça sera évidemment de nouvelles choses. Donc, durant tous ces mois de janvier, je vais parler de principes, des bases de la vie chrétienne. Voilà pourquoi la série de messages que je vais donner, je l'ai intitulé « Bien commencer sa vie chrétienne ». J'ai la responsabilité, non pas seulement de m'occuper des vieux loups, mais j'ai aussi la responsabilité de m'occuper de ceux qui viennent nouvellement de donner leur vie à Jésus. Et le contexte européen dans lequel nous évoluons ne nous permet pas de pouvoir prendre chacun un jour de semaine parce que nous sommes tellement occupés que ce serait difficile de donner ce genre de formation individuellement ou durant la semaine. Le seul moment où nous réunissons tous, c'est le dimanche. Donc j'ai choisi aussi, c'est vraiment intentionnel, de pouvoir utiliser ces 4 dimanches du mois de janvier et tout le mercredi du mois de janvier pour enseigner ces choses qui sont de base. Même si tu les as déjà entendues, laisse-moi te dire, la parole de Dieu est toujours d'actualité. Si tu prêtes tes oreilles bien, le Seigneur peut ajouter une dose en plus dans ce que tu connais déjà. Qui peut dire Amen bien? Donc ce matin, en parlant sur ce grand thème, bien commencer sa vie chrétienne, je vais parler sur les 4 lois spirituelles ou les 4 vérités spirituelles. Ce sont des enseignements que la plupart d'entre nous avons reçus
dans ce qu'on appelle les affermissements. Mais il se peut que tu ne les as pas reçus. Donc c'est aussi pour toi une bonne occasion de pouvoir les recevoir. Les 4 vérités spirituelles. La première vérité spirituelle, vous pouvez la noter, c'est que Dieu nous aime. Je disais Dieu nous aime. Je disais Dieu nous aime. La première vérité que tu dois retenir, c'est que Dieu t'aime. Est-ce que tu peux m'aider et dire à ton voisin, Dieu t'aime? Sois le vice-prédicateur ce matin, dis à ton voisin, Dieu t'aime. Parle à l'autre voisin, dis à l'autre voisin, Dieu t'aime. Regarde à celui qui est derrière toi, dis à ce voisin de derrière, Dieu t'aime. Dis maintenant à celui qui est devant toi, Dieu t'aime. D'ailleurs, nous devons savoir, ça doit entrer dans notre esprit que Dieu nous aime. La première vérité que tu dois connaître, c'est que Dieu, il t'aime. Le diable, le monde, te fera croire que Dieu ne t'aime pas. Mais j'aimerais ce matin que tu le saches, que tu le reconnaisses, que Dieu t'aime. La Bible dit dans Jean, chapitre 3, verset 16, que nous avons lu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je te parle du monde, mais tu peux enlever le monde et mettre ton nom. Est-ce que tu peux m'aider? Je dis, car Dieu a tant aimé. Carole Miché, mets ton nom, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quand on parle que Dieu a tant aimé le monde, il ne s'agit pas d'un monde chrétien. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour ceux qui sont parfaits. Jésus-Christ est mort pour ceux qui sont imparfaits, pour ceux qui étaient des pécheurs, pour ceux qui sont des pécheurs. C'est pour eux que Jésus-Christ est mort. C'est-à-dire Dieu nous prouve son amour en ce que, et je sais que même Romains chapitre 5, le verset 8 nous dit, Romains 5, 8, la Bible dit, car Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Excusez-moi, Dieu n'a pas attendu que tu sois parfait pour t'aimer. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu aime les hommes tels qu'ils sont. Je vais peut-être te choquer. Même celui qui a tué ton père, Dieu l'aime. Même celui qui est ton ennemi, Dieu l'aime. Même celui-là que tu détestes, Dieu l'aime. Dieu aime même le sorcier qui a mangé ton père. Dieu l'aime. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Nous devons être convaincus que Dieu nous aime. Dieu n'a pas commencé à nous aimer quand nous sommes devenus chrétiens. Alors que nous étions païens, alors que nous étions meurtriers, alors que nous étions encore dans la boue du péché, Dieu nous aimait. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Dieu ne t'aime pas parce que tu fais ceci ou cela. Non, Dieu t'aime. Que tu le fasses ou pas, Dieu t'aime. Je voudrais encore que quelqu'un dise après moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Indépendamment de ce que tu fais, Dieu t'aime. Tu peux être le plus meurtrier des hommes. Sache que l'amour de Dieu est disponible pour toi. Ne considère pas l'amour de Dieu par rapport à ce que tu as ou par rapport à ce que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que tu as une belle voiture que Dieu t'aime. Dieu aime celui qui a une belle voiture. Dieu aime aussi celui qui a juste un vélo. Et même celui qui n'a même pas un vélo, Dieu l'aime. Ne pense pas que l'amour de Dieu est synonyme de biens matériels. Non. Ne dis pas que oh, Dieu les aime parce qu'eux, ils en ont. Avoir ou ne pas avoir, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, tu ne dois pas dire que Dieu m'aime parce qu'il m'a donné. Tu es entré en 2021, c'est parce que Dieu t'aime. Mais même ceux qui sont morts en 2020, Dieu les aimait aussi. Dieu nous aime. C'est une vérité
que tu dois faire entrer en toi. Le pécheur que nous voyons, tous ceux qui sont qui ne sont pas chrétiens, Dieu les aime. Dieu aime les musulmans. Dieu aime les bouddhistes. Dieu aime tout le monde. L'amour de Dieu est disponible pour chacun de nous. Et à plus forte raison pour ceux qui croient en lui. Dieu nous aime. La Bible dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. C'est que Dieu veut, c'est que tu puisses recevoir la vie qu'il te donne. Sa vie à lui, il veut te la donner. Quel amour! Quel amour! J'aimerais avoir quelqu'un qui soit prêt à mourir pour moi. Vous savez, cet homme qui te dit, je t'aime, si tu n'es pas là, je ne mange pas d'escroc. Quand tu n'es pas là, il mange bien. Alléluia. Oh, vraiment, si je ne te vois pas, je me sens mal. Vraiment, si tu ne fais pas de moi, je vais mourir. Escroc. Comédien. Alléluia. Vraiment, toi et moi, c'est pour la vie. Si tu meurs, moi si je meurs, les jours où tu meurs, pas, tes mains, ils commencent déjà à regarder ailleurs. C'est lui qui nous aime. Comme personne ne pourra jamais nous aimer. Et la preuve, c'est qu'il a accepté de mourir pour nous. Alors que nous ne le méritions même pas. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il est prêt à tout pour nous sauver. Est-ce que tu ne peux pas prendre 5 secondes et acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Le seul qui est mort. Le seul. Il est mort pour nous. Un homme peut te dire, toi et moi c'est pour la vie. Mais les jours où tu meurs, même s'il va beaucoup pleurer, mais il ne te suivra pas dans la journée. Il te dira, bye bye. Oui, tu vas monter. Va en paix. Repose en paix. Il va mettre sur Facebook les photos où il pleure. Ça sera que sur Facebook. Une femme, même si elle t'aime, le jour où on va l'enterrer, elle va pleurer. Encore les Africaines, elles savent pleurer. Non, non. De ce côté-là, vraiment félicitations. Parce que vous verrez d'autres personnes, quand elles pleurent, même si c'est son mari qui est mort, tu vois. Mais il faut voir une Africaine. Elle va se jeter par terre. Mais si on lui dit, bon, comme tu n'arrives pas à respirer, bon, on va t'aider. On t'enterre avec lui, et il va faire 10 pas en arrière. Mais Jésus, il n'a même pas attendu que tu meurs. Lui, il est mort à ta place. Amen. Dieu nous aime. Dieu aime l'homme. Ça, c'est la première vérité que tu dois connaître. Et quelle que soit la situation que tu vis, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Ne doute jamais de l'amour de Dieu. Si Dieu m'aimait, mais pourquoi j'ai fait un accident? On m'a amputé. Dieu t'aime. Quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, reconnais d'abord l'amour de Dieu. Vous savez, certaines choses nous arrivent justement parce que Dieu nous aime. La Bible dit, comme un père châtie un enfant qu'il aime, comme Dieu parfois nous châtie. Si tu reconnais que Dieu m'aime, alors tout ce qui m'arrive, tu le comprendras qu'il y a un soubassement de l'amour de Dieu. Vous savez,
j'aime tellement mon enfant que s'il est en train d'aller toucher le feu, je ne veux pas le laisser toucher le feu. Il va pleurer parce que lui, il est attiré par cette chose-là. Mais mon amour de père et ma responsabilité de père fera en sorte que je vais l'empêcher. Il va pleurer, mais vaut mieux qu'il pleure, mais qu'il ne touche pas au feu. Quand l'enfant est malade, ton amour de mère te pousse parfois à aller l'amener chez le médecin. Et parfois, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut qu'on lui donne une piqûre. Ça lui fera mal. Maintenant. Mais c'est pour son bien. L'amour de Dieu, parfois, fait que nous puissions vivre certaines choses qui peuvent être difficiles. Mais c'est pour notre bien. Combien de fois j'étais fâché contre mon père parce que c'était un homme d'une intelligence extraordinaire et il voulait que nous puissions avoir une certaine éducation. Donc il était sévère avec nous. Mais vous savez, quand vous êtes jeune, vous êtes adolescent, vous voulez vivre votre vie, comme qui dirait, tout ce que papa fait, vous trouvez que c'est mal. Quand il nous imposait à la maison de ne parler que français, quand il nous imposait, à un moment, vous savez, nous en Afrique, on était habitués à manger avec les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un, non? Amen. Et puis un jour comme ça, il est venu. Bon, à partir d'aujourd'hui, vous allez manger avec le fourchette à table. On a trouvé que c'était un retard. Vous savez, le premier jour où on nous a donné une fourchette et un couteau, il y a jeté des dégâts sur la table. Maintenant, vous voyez, et en plus, je me rappelle, c'était les mancos ce jour-là. Maintenant, mange les mancos. Les mancos en français, c'est quoi? Les pieds de porc, hein? Maintenant, il faut le manger avec le goût. C'était compliqué, hein? Tu vois, tu fais ça, la viande saute. Mais c'est qu'on considérait comme une brimade, comme une punition. Quelques années après, nous bénissons le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il nous arrive d'être invités ici et par là, parfois avec de grands hommes. Mais tu sais te tenir à table. Ce qui était hier comme une punition, plus tard, il n'est plus là. Mais j'ai dit merci, papa. Amen. Quand il nous obligeait à apprendre le français, à parler français, on se disait, mais vieux, l'Inal! Aujourd'hui, il n'est pas là. Et je lui dis merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des frères et sœurs du Sénégal, j'ai des frères et sœurs de Bangui, du Cameroun, si ce n'était pas les Français, je vous parlerai comment? On se parlerait comment? C'est la langue qui nous permet de communiquer très facilement. Aujourd'hui, je suis invité à aller prêcher au Canada, aux États-Unis, et bientôt en Côte d'Ivoire. Si je ne connaissais pas ce français, comment j'allais m'exprimer? Je me rappelle même, à un moment, il nous a imposé d'apprendre aussi l'anglais. Il a engagé un professeur d'anglais pour venir nous enseigner l'anglais à la maison. Et on fouillait. Je me rappelle même mon professeur d'anglais, quand il nous donnait cours, moi j'étais rangé, je sortais. Une fois, à l'examen, comme j'étais fort dans toutes les autres matières, je savais que même si je jouais en anglais, j'allais passer quand même. Tout l'examen, toutes les réponses, j'ai répondu non, sir, non, sir, non, sir. Expressément. Même quand il demandait what is your name, moi j'ai répondu non, sir. Juste pour embêter le professeur. Mais vous savez quoi? Un jour j'étais en Hollande. J'étais venu juste
assister à un culte. Et là, le pasteur qui prêchait, c'était une dame, elle a commencé à prêcher. Il y avait une onction terrible ce jour-là. Alors que moi, j'assistais, elle est venue jusqu'à moi et elle me dit, Dieu me dit, tu es un homme de Dieu. Et je ne l'ai jamais fait, mais Dieu me demande de le faire là. Le dimanche prochain, il me demande de décéder ta chair. C'était une église remplie, hein. Et comme ça, j'étais en jean, en t-shirt. Et Dieu sait te repérer même si tu te caches. Amen. Il dit, tu vas prêcher le dimanche prochain. Il parle en anglais. Et comme j'arrivais à entendre un peu, je comprenais ce qu'elle me disait. Et elle me dit, le dimanche prochain, tu vas prêcher. Après le culte, viens me voir. Après le culte, j'ai dit, je ne sais pas, en tout cas, c'est pas dans mes habitudes, mais Dieu me dit de décéder ma chair pour le dimanche prochain. Comme elle était vraiment très charismatique, elle a écouté la voix du Saint-Esprit. Et j'ai dit, mais moi je prêche en français. Elle me dit, bon, on va te chercher un interprète qui va t'interpréter du français à l'anglais. Le dimanche prochain, j'arrive. Ils ont cherché un interprète qu'ils n'ont pas trouvé. Et puis, finalement, ils vont trouver un frère qui habitait en Hollande, mais qui avait fait seulement 2 semaines en France. Maintenant, imaginez un Hollandais qui a fait que 2 semaines en France. Son français, ça sera comment? Mais comme j'entendais un peu l'anglais de l'école là, English for Africa. What do you do? Alors, ce que moi je disais, et ce que lui il disait, ça n'avait rien à voir. J'ai dit, frère, laisse tomber. J'ai dit, bon, je vais seulement me débrouiller en anglais. Là, ça m'a crié. Et puis j'ai commencé. L'anglais là que papa avait payé le professeur, pour lequel j'ai goûté, cet anglais là m'a servi ces jours-là. Brother and sister, God is good. God will bless you. God will heal you. Je prêche généralement pendant 45 guinées. Ce jour-là, 15 minutes matin ici. 15 minutes, la prédication était finie. Plein de choses à dire. Même vocabulaire. 15 minutes, la prédication est finie. C'est du bon. C'est bien. Ici, vraiment, je ne saurais plus quoi dire. Parce que tout l'anglais que je connais, God is love. Amen, amen. Tout est sorti. Et puis j'ai dit, Seigneur, toi ménage. J'ai dit aux gens de se mettre debout. On a commencé à prier. Waouh! Quelle gloire! Vous savez, Dieu sait compenser nos insuffisances par son onction. L'onction comble nos insuffisances. Il y a eu une telle gloire ce jour-là, je n'oublierai jamais ce dimanche-là. Il y a eu même, et c'est le jour où j'ai vécu un miracle. Qui connaît Maurice Seblo? Qui a entendu parler de lui? Un grand homme de Dieu. Vous savez que son directeur d'Europe est venu me chercher à cause de ce dimanche-là. Parce que Dieu a opéré un miracle extraordinaire. Il y avait un frère qui était venu ce jour-là. C'était son dernier dimanche et il devait aller être interné pour, comme qui dirait, attendre sa mort. Il avait le cancer au stade terminal. Ses cheveux tombaient déjà, c'était vraiment horrible. Et quand j'ai prié, il y a des grands miracles qui se faisaient. Les gens tombent, vous savez, les blancs qui voyaient un petit noir là. Quand le Saint-Esprit veut t'honorer. Et le pasteur a pris ce frère-là, il est venu devant moi pour dire, Pasteur, please, could you pray for him? Est-ce que tu peux prier pour lui? Et j'entends le Saint-Esprit me dire, c'est pour lui que tu es là. Je m'arrête, je dis, c'est quoi son problème? What is his problem? Elle me dit, il a des cancers et après le culte,
il va aller à l'hôpital pour être interné et mourir. Je lui dis, tu ne mourras pas. Dieu me dit, non pas seulement qu'il va te guérir toi, mais il va aussi guérir par toi d'autres malades. Que cette parole s'attache à ta vie, au nom de Jésus. Amen. Je dis, rentre. Le pasteur, il me regarde, pendant il me regarde, il me dit, Isaac Paul, c'est tout. Je dis, oui, c'est tout. Alors que les autres, il y avait des manifestations, mais pour lui, c'était juste une parole. Vous savez, la parole de Dieu est tellement puissante qu'elle peut changer ta destinée. Cet homme-là, il est parti ce dimanche-là pour être interné et mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? On lui fait passer un dernier scanner avant de l'interner. Quand il entre dans le scanner, qu'est-ce qui arrive? Le médecin regarde le scanner, il regarde les résultats qu'il avait avant. Ça ne correspondait plus. Il entre, il dit, sors un peu, il sort, il vérifie, il entre encore, il dit, attends, il va appeler 4 autres médecins. Et ça se passe pas en Afrique, ça se passe en Hollande. Et j'aime ce témoignage parce que c'est vérifiable. Amen. Les 4 médecins arrivent, ils regardent les résultats d'avant. Il dit, entre encore. Il entre. Il dit, mais on ne comprend pas. Les résultats d'avant, celui-ci est complètement différent de ce que nous voyons. En fait, on ne voit aucune trace du cancer dans ton corps. Et le frère, il sourit, il dit, Jésus m'a guéri. Vous savez, les blancs, les médecins sont très sceptiques. Alors ils disent un peu en se moquant, c'est Jésus, t'a guéri. Et 10 autres cas là-bas. Le frère là, pris d'un courage extraordinaire, il s'est rappelé que Dieu lui avait dit, il te guérira, et par toi, il guérira aussi les autres. Pris d'un courage, et je te rappelle que c'était ni un pasteur, ni un prophète, ni un évangéliste, ni un docteur, mais il s'est rappelé aussi que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux. Dans tout cela, il y a moi. Amen, il y a moi. Il y a qui encore? Il y a moi. C'est qui la personne qui croit cette parole ce matin? Notre Dieu est un Dieu qui opère des miracles. On ne peut pas enlever le miracle de l'évangile. Si on enlève le miracle de l'évangile, alors l'évangile n'est plus l'évangile. Ce frère-là, pris d'un courage extraordinaire, commence à prier en présence des médecins. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Ils étaient là. Ils ont vu ce que le médecin disait. Pour penser qu'ils allaient dire non. Tout le monde dit oui. In Jesus' name, be healed. In Jesus' name, au nom de Jésus, sois guéri. Il y a tous les 10 guéris au même moment. Et comme on était à l'hôpital, le scanner était là, le médecin était là. Test sur place. 1, entre, sort. Entre, sort. Tous les 10 guéris. Le frère, on se retrouve le jeudi parce qu'il avait prêché dimanche. Alors le pasteur m'avait demandé de revenir encore jeudi pour prêcher durant le culte de la semaine. Alors que je prêchais, je vois le frère qui était parti pour ne plus revenir. On le voit rentrer. Et quand il entre, déjà on voit que son visage a changé. Son pasteur le regarde, il me regarde. Il regarde, et puis il me dit, pasteur, please, arrête un peu de prêcher. Il dit, what happened? Qu'est-ce qui est arrivé? Et le frère nous donne son témoignage. Yaya, nous avons arrêté de prêcher, nous nous sommes mis à genoux, nous avons commencé juste à adorer le Seigneur. Et ce témoignage-là, en Hollande, je me rappelle qu'en ce moment-là, j'étais qu'un demandeur d'asile. J'habitais dans un foyer. Pas pour nous connaître un peu le foyer de la Hollande. Un petit coin.
reculé au nord de la Hollande. Le directeur du ministère de Maurice Sekoulou en Europe, il est venu me chercher. Parce que ce témoignage l'avait tellement retenti. Et il m'a invité à faire partie du grand ministère de Maurice Sekoulou. Moi qui étais juste un petit bébé. Le miracle peut changer ta vie. Et puis le miracle peut changer ta vie. Et depuis ce jour-là, l'église là a commencé à me prendre en charge. Et moi j'étais des costumes. J'étais venu en jean. T-shirt seulement. Mais quand Dieu veut t'honorer, il a ses voiles. Je me redis à quelqu'un que cette année Dieu va t'honorer. Je ne sais pas, il passera par quel moyen, mais c'est lui qui a dit qu'il va te positionner, il va te positionner. Et je voudrais te dire que ce que Dieu a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Je dis ce qu'il a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Est-ce que le Dieu de la Bible qui a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, je l'aime en même temps. Et je déclare que le miracle s'opère dans ta vie et que tu sois un témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Tel que nous avons entendu le témoignage des gens ce matin, le Dieu qui a sauvé un enfant de 4 ans, tombé de l'étage du 9e étage, un enfant tombe en bas et il reste en vie, il marche sans séquelles. Que ce Dieu-là offre quelque chose dans ta vie. Dieu il t'aime. Mais qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir croire à l'amour de Dieu? C'est le péché. Deuxième vérité, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Car tous. Dans le tous là, il n'y a pas de toi, il n'y a que moi. Quand on parle de tous, on parle de tous. Car tous ont péché. Et là, si tu es là, ce n'est pas parce que tu es plus saint que les autres. Si tu es là, ce n'est pas parce que tu es plus meilleur que les autres. Si tu es là, ce n'est pas parce que tu es parfait. Si nous sommes là, c'est juste à cause de la grâce de Dieu. Mais je voudrais te dire que nous tous, nous étions des pécheurs. Tous ont péché. L'homme est un pécheur. Et il est séparé de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23, nous dit aussi: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous savez, la conséquence, le salaire du péché, c'est la mort. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, il lui a dit: tu mangeras de tous les fruits. Mais le jour où tu toucheras à cet arbre-là, tu mourras. Le jour où Adam a mangé, est-il mort, oui ou non? Est-il mort, oui ou non? Quand on parle de la mort, on ne parle pas forcément de la mort physique. On parle d'abord de la mort spirituelle. Parce que je vais rappeler à quelqu'un que l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Le livre de Job nous dit ceci: en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Je dis en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Tu verras quelqu'un, il est en train de vivre, il est en vie, mais en vérité, c'est un homme mort. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ce sont des hommes morts. Quoi qu'ils vivent, mais ils sont morts. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils de Dieu à la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu peux avoir le véhicule, tu peux avoir des maisons, mais en réalité, tu es un homme mort. Voilà pourquoi dans l'évangile de Luc, on nous parle de cet homme riche qui a fait plein de choses, mais qui un jour, quand il est mort, il est allé en enfer. Alors que le pauvre Lazare, qui n'avait rien, quand il est mort, lui, il est allé dans les seins d'Abraham. Quand on parle de mourir, ce n'est pas forcément d'abord dans le corps. Oui, c'est une conséquence. Mais la première mort, c'est d'abord au niveau de ton esprit. Je voudrais dire à quelqu'un, s'il te plaît, en 2021, rassure-toi qu'au niveau de ton esprit, tu vis. Tu n'es pas un mort ambulant, mais tu es un vivant.
l'homme est séparé des dieux, est privé de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit des dieux, les dons gratuits des dieux, c'est la vie éternelle. Et la troisième vérité, c'est justement par rapport à ce verset. Dieu aime l'homme. L'homme ne peut pas expérimenter l'amour de Dieu à cause de son péché. Quelle est donc la solution à ce problème? Quelle est donc la solution à ces paradigmes? Quelle est donc la solution? La solution, elle s'appelle Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus-Christ. J'ai dit la solution, c'est Jésus-Christ. Dieu a vu que j'aime l'homme, mais l'homme est pécheur. L'homme est séparé de moi. Comment je peux faire pour sauver l'homme? Dieu a donné Jésus-Christ. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, aide-moi dire quiconque, aide-moi dire quiconque. Dans les quiconques là, il y a le noir, le blanc, l'homme, la femme, chinois, djihadiste, moudjahidi, quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, Christ est mort alors qu'il ne devait pas mourir. Parce que la mort, c'est une conséquence du péché. La mort est une conséquence du péché. Mais vu que Christ n'est pas mort, Christ n'a pas péché, logiquement, il ne devait pas mourir. Mais il a accepté de mourir pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Alors, tout ce qu'il faut pour que tu sois sauvé, c'est que tu crois en Christ. Ainsi, celui qui croit, il s'opère ce qu'on appelle la substitution. Jésus prend ta place et il te donne la sienne. Lisons un peu 1 Corinthiens chapitre 15, 3 à 6. 1 Corinthiens chapitre 15, 3 à 6. 1 Corinthiens chapitre 15, 3 à 6. La Bible dit, 1 Corinthiens 15, 3 à 6. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Christ n'est pas mort pour ses péchés, mais Christ est mort pour nos péchés. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire, Christ est mort pour mes péchés? Christ n'est pas mort parce que lui, il avait fait quelque chose de mal. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous. Je vais dire à quelqu'un, cette année, Dieu viendra te visiter. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un que Dieu viendra te visiter cette année. C'est ça le fort du christianisme. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, puis aux 12. La bonne nouvelle que nous devons recevoir, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, mais il n'est pas resté sur terre. La Bible dit qu'il est ressuscité. Si tu crois en ce message, alors tu es sauvé. Amen. C'est simple. Le salut, c'est simple. Si Dieu avait dit, pour être sauvé, il faut 1 million, il n'y a que le riche qui pourrait être sauvé. Amen. Mais Dieu a rendu le salut disponible pour tous. C'est tellement disponible que d'autres disent non, c'est trop facile. D'autres ne croient pas à l'évangile parce qu'ils estiment que c'est trop facile. Certains disent non, il faut quand même que je fasse des efforts, il faut que je jeûne, il faut que je tourne les aumônes. Non,
Le salut n'est pas lié à ça. Le salut est lié au fait de croire, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. C'est ça la base du salut. Si tu le crois et tu le confesses, Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu peux m'aider? Quelle est la condition pour être sauvé? Croire et confesser. C'est simple. Croire. Oh, aide-moi. Croire. On va faire comme à la chorale. Ici on dit croire, ici on dit confesser. Croire, confesser. Croire, confesser. C'est ça le salut. Et je mérite aider quelqu'un. C'est ça même le principe de la foi. Tu crois, tu confesses. Quelle que soit la situation dans ta vie, ne crois pas à de mauvaises choses et ne confesse pas de mauvaises choses. C'est que tu crois et tu confesses, c'est ce qui arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu crois et tu confesses, c'est que tu crois et c'est que tu confesses, c'est ce qui arrive. Voilà pourquoi, même quand la situation est difficile dans ma vie, je ne crois jamais aux choses négatives. Je crois toujours que Dieu m'aime et de bonnes choses vont m'arriver. Et dans ma bouche, je confesse toujours le positif. Crois. C'est que tu crois. Tu as le droit de le confesser. Même si les gens se moquent de toi, toi, confesse quand même. Parce que quand tu confesses, la chose que tu confesses s'établit. Voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un parle avec moi. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Toi qui m'as fait entrer en 2021. Cette année, je vivrai de bonnes choses. Cette année, je vivrai de grandes choses. Qu'il pleuve, qu'il neige. Moi là, je vivrai. Je ne mourrai pas. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Les gens pourront te dire que tu es fou. Au vu de la situation macroéconomique, au vu de la situation sanitaire, il est un peu stupide de dire certaines choses. Ça, c'est selon les hommes. Moi, je ne parle pas selon les hommes. Moi, je parle de la langage de la foi. Le langage de la foi. Je dis ce que je crois, je dois le confesser. Voilà pourquoi je confesse cette église. On va bientôt ne plus être locataire, on sera propriétaire. Des niveaux, Yaya. Tu sais, quand tu es locataire, même si tu arranges l'église, même comme tu veux, tu es locataire. Le jour où le propriétaire va venir dire, allez, vraiment, on a beaucoup investi ici. Qui t'a demandé? Tu es locataire. Alléluia. Voilà pourquoi je déclare, je ne sais pas à qui je parle. Non pas seulement que l'église deviendra propriétaire, mais plusieurs d'entre vous, vous deviendrez propriétaire. Je tourne la main là, je dis non pas seulement l'église deviendra propriétaire, mais plusieurs d'entre vous, vous deviendrez des propriétaires. Même si là, tu n'as pas de maison, mais ta foi te dit amen bien. À cause de la foi, je dis amen bien. Je n'ai pas de crédit, je n'ai rien du tout, mais je déclare. Moi là, je serai propriétaire. Je ne dis pas propriétaire à Kasubalesa, je dis propriétaire en France. Je ne parle pas de propriétaire à Bangui, je dis propriétaire en France. Je ne parle pas de propriétaire à Douala, je dis propriétaire en France. Je ne parle pas de propriétaire à Vergara, je dis propriétaire en France. Alors ça commence en France, ça va à Abidjan, ça. Quand il y aura des maisons par-ci par-là, voilà pourquoi j'ai pris la résolution. J'ai dit Seigneur, Dieu d'abord. On va se concentrer d'abord pour honorer le Seigneur. Amen. Vous savez que si nous croyons en une année ou 2 ans, on peut devenir propriétaire. Amen.
La parole. Non, ton amen là, ça m'encourage pas. Je dis, si tu crois en une année ou 2 ans, on peut devenir propriétaire. Amen. Et sache que si l'église devient propriétaire, je voudrais te dire, il y aura une cascade de propriétaires ici par là. Cette parole, je ne sais pas à qui est destinée. Mais c'est lui qui croit avec moi. Amen. Tu peux être en train d'habiter aujourd'hui dans un foyer, mais vois-toi déjà. Vois-toi déjà propriétaire. Amen. Je dis, vois-toi déjà propriétaire. Amen. La foi, c'est croire et confesser. Le salut, c'est ça. Et pour terminer, la première vérité, c'est que Dieu nous aime. La deuxième vérité, c'est que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. La troisième vérité, c'est que Jésus-Christ est la solution pour le péché de l'humanité. Et la quatrième et dernière vérité, c'est que tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter personnellement. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, le verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Toutes ces vérités que je vous ai dites, pour certains, c'est juste des histoires. Mais si quelqu'un le croit et l'accepte, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il faut que tu acceptes de recevoir cette parole. Il faut que tu acceptes de recevoir Jésus dans ta vie. Je vous ai dit que Dieu aime l'homme est pécheur, Jésus-Christ est la solution que Dieu a pourvue. Mais si toutes ces choses, tu ne le crois pas, tu ne seras pas sauvé. Il faut que celui qui veut être sauvé puisse recevoir cette vérité. Croire en cette vérité, la confesser. C'est alors que mon frère David, tu seras sauvé. La Bible dit, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ils sont nés non pas à cause du sang. Ce n'est pas parce que tu es mon sang que si moi je suis sauvé, toi aussi tu es sauvé. Le salut n'est pas héréditaire. Le salut, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut que chacun puisse accepter personnellement le Seigneur Jésus. Je suis pasteur, mais si ma femme ne croit pas en Dieu, bien qu'étant femme du pasteur, elle ira en enfer. Il faut qu'elle-même aussi croie en Dieu. Vous savez, quand nous venons ici à l'église, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Ici, nous sommes tous enfants de Dieu. Il faut que moi, je vive ma foi. Vous savez, il y a quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est quoi? C'est que je suis pasteur, mais avant tout, je me considère toujours comme un enfant de Dieu. Je vis ma vie de telle sorte que je sois un enfant de Dieu. Même devant ma femme à la maison, je fais toujours l'effort d'être un enfant de Dieu, un chrétien. Elle ne vous dira pas, c'est pas parce qu'elle est ma femme. Ma vie en public n'est pas différente de ma vie en privé. Ce n'est pas que ici, je fais le chrétien et à la maison, tu me verras avec des Jack Daniel. Ce n'est pas que ici, j'ai fait le chrétien et à la maison, tu me verras en train de... C'est que je suis ici, c'est ce que je suis à la maison. Parce que, regarde, ma relation avec Dieu est plus importante que le service que je peux lui rendre. Ta relation avec Dieu, c'est plus important que prêcher, que chanter. Ce qui est important, c'est d'abord ma relation avec Dieu. Même si j'arrête de prêcher aujourd'hui, je reste un enfant de Dieu.
dois pas définir ta relation avec Dieu par rapport au service. Je fais ça pour prêcher. Non. Je suis d'abord un enfant de Dieu. J'ai cru, non pas pour devenir pasteur, j'ai cru pour aller au ciel. J'ai cru pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Ta relation avec Dieu doit primer sur le service. Amen. Les enfants, pour eux, je suis leur papa. Quand il faut crier, je crie. Quand il faut corriger, je corrige. Mais je reste un enfant de Dieu. Je reste un modèle pour eux. Il est pourront pas dire que non, on a vu notre papa en train de fumer dans l'église, il prêche, dans la maison, il fume. Non. C'est que je vous dis ici, c'est ma vie. Quand je vous dis, par exemple, de s'aimer, je suis le premier qui s'aime. Et même à mes enfants, ils savent, même quand c'est moi qui leur donne l'argent, mais je leur dis, dans ce que je t'ai donné, enlève ta dîme, va payer à l'église. Parce que c'est une culture que je vais amener dans ma maison. Que les enfants savent de leur bas âge que quand je reçois quelque chose, c'est une part de Dieu que je donne. Et même, dernièrement, j'avais reçu sa bourse comme tous les lycéens. Je lui dis, va payer ta dîme. Il prend son argent et dit, papa, voici ma dîme. Je dis, non, je peux la prendre ici à la maison. Mais juste pour l'inculquer, je lui dis, non, tu gardes ça, tu vas aller mettre ça au panier à l'église. Pourquoi je le fais? C'est pour que l'enfant, ça entre dans sa tête. La Bible dit, enseigne à ton enfant les choses qu'il doit suivre dès son enfance. Quand il grandira, il n'oubliera pas. Les enfants doivent savoir que ce qu'ils ont, c'est à cause de Dieu. Si on peut leur acheter des iPhones, des habits, si on peut leur fournir des vacances, ils doivent les savoir que c'est à cause de Dieu. Il faut leur parler. D'ailleurs, quand je te donne ça, c'est Dieu. Il faut le partager aux enfants. Il faut qu'ils le savent. Parce que tu peux être le fils d'un pasteur, mais aller en enfer. Ce n'est pas parce que papa a cru que toi tu es exempté de croire. Toi aussi tu dois croire pour être sauvé. Ce n'est pas affaire de mari, de femme, de père, d'enfant. Chacun doit croire. Quelqu'un m'a posé une question et je finirai par là. Pasteur, je pense que ce sont des bien nécessaires, ces gens qui m'ont posé la question, mais un enfant qui a des parents païens, il fait comment? Est-ce qu'il sera sauvé si aujourd'hui il y a un enlèvement? Vous savez, les enfants ont des questions. Écoutez-moi très bien. Maëlys, que nous venons de célébrer de 3 années d'anniversaire, n'a pas encore l'intelligence pour croire en Dieu. Hein? Elle est donc ouverte par la foi de ses parents. Si ses parents croient en Dieu, c'est ce que la Bible nous dit, je pense dans le livre des Corinthiens, que les enfants sont sanctifiés par leurs parents. Si les parents sont chrétiens et qu'il y a enlèvement aujourd'hui, Maëlys, qui n'a pas encore l'âge de la raison, peut être sauvée à cause de la foi de ses parents. Voilà pourquoi avoir des parents chrétiens, c'est une raison suffisante pour bénir déjà Dieu. Si tu es né des parents chrétiens, sache que tu es quelque part ouvert. Mais arriver à l'âge de Chavet, par exemple, ou même moins que ça, à l'âge de BNSR, si tu ne crois pas toi-même, tu n'es plus couvert par la foi de tes parents, mais c'est toi-même maintenant qui es responsable. Celui qui vous parle, votre pasteur, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais l'âge de 11 ans. Et j'ai été baptisé à l'âge de 12 ans. C'est pour vous dire qu'à 12 ans déjà, je comprenais les choses et j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus personnellement pour que tu sois sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Amen.